Parole de Dieu quotidienne. Comment Satan utilise la culture traditionnelle pour corrompre l'homme? Y a-t-il ou non beaucoup de choses qui soient considérées comme faisant partie de la culture traditionnelle? Il y en a beaucoup. Que désigne cette culture traditionnelle? Certains disent qu'elle est transmise par les ancêtres. C'en est un aspect. Depuis le début, mode de vie, coutumes, dictons et règles se sont transmis au sein des familles, des groupes ethniques et même de toute la race humaine, et ils se sont instillés dans les pensées des hommes. Les hommes les considèrent comme une part indispensable de leur vie, et comme des règles, les observant comme si elles étaient la vie même. En effet, ils ne veulent jamais changer ou abandonner ces choses parce qu'elles ont été transmises par leurs ancêtres. Il y a d'autres aspects de la culture traditionnelle qui sont ancrés jusque dans la moelle des hommes, comme ce qui a été transmis par Confucius et Mencius, et comme les choses enseignées aux hommes par le taoïsme chinois et le confucianisme. Cela n'est-il pas vrai? Quelles sont les choses qui sont incluses dans la culture traditionnelle? Inclut-elle les jours fériés que les hommes célèbrent? Par exemple, il y a la fête du printemps, la fête des lanternes, la fête de Qingming, la fête des bateaux dragons, ainsi que la fête des fantômes et la fête de la mi-automne. Certaines familles font même la fête lorsque les personnes âgées atteignent un certain âge, lorsque les enfants atteignent 1 mois ou quand ils sont âgés de 100 jours, et ainsi de suite. Ce sont toutes des fêtes traditionnelles. N'y a-t-il pas de la culture traditionnelle dans ces jours fériés? Quel est le cœur de la culture traditionnelle? A-t-elle quelque chose à voir avec l'adoration de Dieu? A-t-elle quelque chose à voir avec le fait de dire aux hommes de pratiquer la vérité? Y a-t-il des jours fériés pour que les hommes offrent des sacrifices à Dieu, aillent à l'autel de Dieu et reçoivent ses enseignements? Y a-t-il des jours fériés pour cela? Non. Que font les hommes pendant tous ces jours fériés? Dans les temps modernes, ils sont considérés comme des occasions pour manger, boire et s'amuser. Quelle est la source à l'origine de la culture traditionnelle? De qui vient la culture traditionnelle? De Satan. Elle vient de Satan. Dans les coulisses de ces fêtes traditionnelles, Satan instille certaines choses dans l'homme. Quelles sont ces choses? Veiller à ce que les hommes se souviennent de leurs ancêtres est-il l'une d'entre elles? Par exemple, pendant la fête de Qingming, les gens nettoient les tombes et offrent des sacrifices à leurs ancêtres pour ne pas oublier leurs ancêtres. Aussi, Satan veille à ce que les hommes se souviennent d'être patriotiques. La fête des bateaux dragons en est un exemple. Qu'en est-il de la fête de la mi-automne? Des réunions de famille. Dans quel contexte ont lieu les réunions de famille? Quelle en est la raison? Il s'agit de communiquer et de créer des liens émotionnels. Bien sûr, que ce soit pour célébrer la veille du Nouvel An lunaire ou la fête des lanternes, il y a de nombreuses façons de décrire les raisons qui sont derrière ces festivités. Quelle que soit la manière dont on décrit ces raisons, chacune est le moyen pour Satan d'instiller sa philosophie et sa pensée dans les hommes afin qu'ils s'éloignent de Dieu et ne sachent pas que Dieu existe, qu'ils offrent des sacrifices soit à leurs ancêtres, soit à Satan, mangent, boivent et s'amusent pour satisfaire les désirs de la chair.
Pendant que chacun de ces jours fériés est célébré, les pensées et les points de vue de Satan sont plantés profondément dans l'esprit des hommes sans qu'ils le sachent. Quand les gens atteignent la quarantaine, la cinquantaine, ou même des âges plus avancés, ces pensées et ces points de vue de Satan sont déjà profondément ancrés dans leur cœur. De plus, les gens font tout leur possible pour transmettre ces idées à la génération suivante sans discrimination ni réserve, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. N'en est-il pas ainsi? Si. Comment la culture traditionnelle et ses jours fériés corrompent-ils les hommes? Le sais-tu? Les hommes deviennent contraints et liés par les règles de ces traditions, de sorte qu'ils n'ont plus de temps ou d'énergie pour chercher Dieu. C'est un aspect. Par exemple, tous les gens célèbrent le nouvel an lunaire. Ne te sentirais-tu pas triste si tu ne le célébrais pas? Y a-t-il des superstitions auxquelles tu t'accroches dans ton cœur? Te dirais-tu « Je n'ai pas célébré le nouvel an », et puisque le jour du nouvel an lunaire a été une mauvaise journée, tout le reste de l'année ne sera-t-il pas mauvais aussi? Ne te sentirais-tu pas mal à l'aise et un peu craintif? Il y a même des gens qui n'ont pas offert de sacrifice à leurs ancêtres pendant des années et qui tout à coup font un rêve où une personne décédée leur demande de l'argent. Que penseront-ils? Quelle tristesse que cette personne qui est partie ait besoin d'argent à dépenser. Je vais brûler quelques billets pour elle. Si je ne le faisais pas, ce ne serait pas bien, voilà tout. Cela pourrait nous causer des ennuis à nous, les vivants. Qui peut dire quel malheur frappera? Ils auront toujours ce petit nuage de peur et d'inquiétude dans leur cœur. Qui leur donne cette inquiétude? Satan. Satan est la source de cette inquiétude. N'est-ce pas l'un des moyens par lesquels Satan corrompt l'homme? Il utilise différents moyens et prétextes pour te contrôler, te menacer et te ligoter pour que tu tombes dans un état d'hébétude, te rendes et te soumettes. Voilà comment Satan corrompt l'homme. Souvent, quand les hommes sont faibles ou quand ils ne sont pas pleinement conscients de la situation, ils peuvent faire quelque chose par inadvertance, d'une manière distraite, c'est-à-dire qu'ils tombent par mégarde sous l'emprise de Satan et peuvent agir sans le vouloir, faire des choses sans savoir ce qu'ils font. C'est de cette manière que Satan corrompt l'homme. Il y a même pas mal de gens maintenant qui sont réticents à se détacher d'une culture traditionnelle profondément enracinée et qui ne peuvent tout simplement pas l'abandonner. C'est surtout quand ils sont faibles et passifs qu'ils désirent célébrer ce genre de jours fériés et qu'ils souhaitent rencontrer Satan et satisfaire Satan de nouveau pour apporter du réconfort à leur cœur. Dans quel contexte s'inscrit cette culture traditionnelle? Est-ce que la main noire de Satan tire les ficelles dans les coulisses? Est-ce que la nature mauvaise de Satan manipule et contrôle? Satan contrôle-t-il toutes ces choses? Oui. Quand les hommes vivent dans une culture traditionnelle et célèbrent ces sortes de fêtes traditionnelles, pourrions-nous dire que c'est un environnement où ils sont trompés et corrompus par Satan, et qui plus est, où ils sont heureux d'être trompés et corrompus par Satan? Oui. C'est quelque chose que vous reconnaissez tous, quelque chose que vous savez.